gourmandises de Vava et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du nouveau concept avec une recette suggérée par Jérôme Delannoy qui est la purée avec du beurre. Cette recette est délicieuse parce qu'elle vient de ma grand-mère qui malheureusement nous a quittés au Noël 2021, donc voilà, ça me manque un petit peu, elle me manque un petit peu. Donc je voulais faire cette recette parce qu'elle me tient vraiment beaucoup à cœur, comme je vous l'ai dit, elle vient de ma mamie. Alors, un point, la purée, pour qu'elle soit très bonne, il faut mettre beaucoup de beurre. Mais moi j'en ai pas mis beaucoup, c'est vous qui voyez. Moi je voulais juste vous montrer les bases principales de la purée. Donc vous mettez quand vous voulez, si vous ne voulez pas mettre du lait, vous mettez pas de lait. Si vous ne voulez pas mettre du beurre, vous mettez pas de beurre. C'est vous qui voyez. J'ai fait aussi cette recette parce que je suis intolérant au lactose. Donc ça veut dire que le lactose, je ne peux pas trop en manger. Ça s'adoucit un petit peu, ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai. Mais ça commence à s'adoucir, donc voilà. Donc tous ceux qui sont intolérants au lactose, mettez-moi un petit commentaire dans l'espace commentaire. Et puis cette recette est dédiée à vous parce que ce lait est un lait sans lactose. Voilà. Et d'ailleurs je trouve ça meilleur que le lait normal. On se retrouve prochainement pour la première étape. Bon, pour ce qui est de la première étape, on va avoir 1,5 kg de magnifiques pommes de terre pour les purées. Et on va avoir au moins 30 centilitres de lait. Ça dépend de la consistance qu'on va avoir. Mais c'est proportionnel à la quantité de nos pommes de terre. Donc j'ai commencé à faire chauffer l'eau. Et puis on va mettre nos pommes de terre dans l'eau froide. Hop. Donc je vous ai dit 1,5 kg de pommes de terre. N'hésitez pas à aller voir la description. Il y a aussi mon adresse mail. Et puis il y a la préparation de la recette en écrit. Et là, et les ingrédients. Voilà. Il y a tout dans la description. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Puis comme ça vous permet de faire la recette chez vous, soit avec vos enfants, soit tout seul. Ça dépend. Donc ça, c'est fait. Bon, on va vérifier que nos patates sont bien cuites en piquant avec un cure-dent ou avec un bout de fer. Hop. Alors non, elles ne sont pas encore cuites. Elles sont encore fermes. Du coup, on va encore laisser cuire encore un petit peu. Bon, pendant que nos patates sont en train de cuire, je vais vous faire la présentation des ustensiles qu'on va utiliser durant cette vidéo. Donc ça, c'est un ustensile pour faire la purée. C'est un presseur à purée. Donc vous voyez, il y a des petits trous là et puis on presse comme ça. On va avoir un fouet pour mélanger notre lait, pour qu'il soit bien à ébullition. Et on va avoir un saladier pour mettre nos pommes de terre dedans et les presser avec ça et les mélanger avec le sel, le beurre et le poivre. Pour ce qui est du beurre, 150 g en petits cubes comme ça. Et si vous êtes gourmand, parce que la recette originale, c'est de rajouter un petit peu de muscade dans la purée, c'est très bon, voilà. Et c'est tout pour cette présentation des ingrédients. Et puis maintenant, on va faire chauffer notre lait. Donc c'est pareil. Hop. Donc il faut que le lait soit bouillant. Faites attention chez vous, je ne sais pas si vous connaissez, mais le lait quand il est chaud, il va commencer à monter. Donc voilà, ça monte très vite et plusieurs fois à la maison, ça a débordé. Donc je me suis fait presque un petit peu disputer. Donc faites attention chez vous. Et on va commencer à le faire chauffer. Hop. Bon, on va repiquer pour voir si elles sont bien cuites maintenant.
Et oui, elles sont très bien cuites. Donc on va arrêter le feu. On va les prendre et on va les égoutter. C'est bon. On a égoutté les pommes de terre et maintenant avec le presse purée, on va écraser les pommes de terre. Du coup, vu que les patates elles sont très bien chaudes, enfin bien chaudes je veux dire, on va commencer à mettre le beurre. Donc 150 g de beurre. Vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est comme vous voulez. Hop. Et on commence. Alors j'ai pas pris le presse purée parce que là il faut bien qu'on mélange pour que toute la purée soit mélangée avec le beurre. C'est ce qui rend l'onctuosité de la purée et ce qui rend aussi très délicieux. Donc notre lait il est bien chaud et puis on va en mettre un petit peu dans la purée. Et on continue à mélanger. Hop. Donc ça dépend de la texture de votre purée, de vos goûts. Moi j'aime bien que la purée soit un petit peu écrasée, comme ça. Puis l'avant-dernière étape, on va assaisonner. Voilà. Donc si vous avez du beurre demi-sel, ne mettez pas de sel, ça fera trop de sel. Et trop de sel, c'est pas bon pour le cœur. Et petit message aussi pour la cuisson, si vous avez des patates trop grosses, vous les coupez en deux, ça cuira plus vite. Hop, on va mettre un peu de poivre. Du coup, on a fini cette vidéo. La purée peut être servie en accompagnement avec le barbecue ou un steak haché ou un steak ou de la viande rouge, comme vous voulez. Moi je vais la manger avec ma famille et tout. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire si c'était bien, ce qu'il faut que j'améliore, ce qu'il faut que je laisse. Voilà. N'oubliez pas, si vous voulez, liker, abonnez-vous si vous voulez bien. Et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux pour partager cette recette parce que cette purée elle est vraiment délicieuse. Voilà. Je ne vais pas vous déranger plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao!